Que feriez-vous si vous étiez à la place de Samuel Eto'o-Fils dans le conflit ou le bras de fer qui l'oppose au MINSEP? Voilà la question que je vous ai posée ce matin et on a discuté. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec les avis des uns et des autres. Alors ce matin, on disait que pour la paix, pour que les choses reviennent à la sérénité, le président d'Africafoot, en la personne de M. Samuel Eto'o-Fils, devait tout simplement, voilà, baisser un peu la garde. Parce que le football ne doit pas occuper toute l'actualité. Il y a tellement de problèmes que le football, depuis un certain moment, on ne parle que du football. Et ça fait qu'on oublie d'autres problèmes. On oublie qu'on n'a pas d'électricité, qu'on n'a pas d'eau. On oublie ça. Et le bras de fer entre Samuel Eto'o-Fils et le MINSEP. C'est même le bras de fer entre l'Africafoot et le MINSEP. Parce que beaucoup de personnes pensent que c'est Samuel Eto'o-Fils qui a le problème avec le MINSEP. Non, c'est l'Africafoot. Vous comprenez un peu. Voilà, il y a eu un bon dénouement. L'Africafoot a reçu Marc Brice cet après-midi. Et voilà, on a tous regardé, on a tous vu les vidéos dans lesquelles on a vu Marc Brice et Samuel Eto'o-Fils faire la paix. Samuel Eto'o-Fils a clairement signifié vouloir travailler avec Marc Brice pour l'intérêt des Lions indomptables du Cameroun et surtout pour la nation camerounaise. Ça finit très bien. Maintenant, ceux qui voulaient tellement que Eto'o-Fils et l'Africafoot sont tête, non, c'est pas bien. C'est pas bien pour l'image du Cameroun. C'est non plus bien pour le football camerounais. Parce que si Eto'o-Fils avait continué le bras de fer, je suis sûr qu'on devait mettre sur pied un nouveau comité de normalisation. On pouvait même être suspendu. Et les Camerounais savent qu'il y a des Camerounais qui pensent que cette affaire fait l'affaire du système en place. Le fait qu'il y ait des problèmes entre M. Samuel Eto'o-Fils et le MINSEP fait l'affaire du système en place. Pourquoi? Parce que ça distrait les Camerounais. Ça distrait les Camerounais des vrais problèmes qu'on a. Ça distrait des problèmes d'eau, d'électricité, des petits problèmes de tous les jours. Parce que chaque jour, on ne parle que de l'Africafoot. Chaque jour, si vous voulez, on parle de l'Africafoot tous les jours. Ça ne va pas déranger le gouvernement. C'est même une bonne chose. C'est une distraction de plus. Mais comme aujourd'hui, il y a eu la paix des braves, Samuel Eto'o-Fils a... Parce que moi, j'avais peur. Le matin, dans le live qu'on a fait, on demandait à Samuel Eto'o-Fils, gars, de se calmer un peu, de baisser le ton. Tu vois, parce qu'on s'est dit que si vraiment... Moukou dit bye bye. Il n'est pas dormi. Voilà, si vraiment Samuel Eto'o-Fils... Ouais, il y a tous les Camerounais qui pensent que Samuel Eto'o-Fils devait s'entêter. Non, on s'entête pourquoi? On ne doit pas s'entêter. Est-ce que vous n'êtes pas fier de ce qui s'est passé aujourd'hui, de voir que Samuel Eto'o-Fils, lui, il a accepté la main tendue et que voilà, les Lions indomptables vont pouvoir s'entraîner. Les Lions, certains joueurs sont déjà au Cameroun. Ils ne savent pas qui sera le coach ou pas. Qui sera le coach, qui va les entraîner. Et pourtant, on joue le 8. On joue le 8. Que pensez-vous de ce qui s'est donc passé aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas bien que l'âge de guerre soit enterré et que les choses soient revenues à la normale? Moi, je pense pour ma part que c'est... Voilà, c'est... Tout est rentré dans l'ordre et il faut aussi apprécier Samuel Eto'o-Fils parce que ça n'a pas été facile pour lui de rebrousser chemin. Ça n'a pas été facile pour lui de retourner, de dire ok, pour l'intérêt du Cameroun, pour l'intérêt de la République, j'accepte le coach Marc Brice. Maintenant, voilà, il allait peut-être l'en vouloir, mais il a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait ce qu'il devait faire. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Il a bien agi aujourd'hui de laisser. Il y a le Cameroun qui était prêt à dire ok, Samuel Eto'o-Fils, on est avec toi, continue le bras de fer. Mais on fait le bras de fer contre qui? Contre le MINSEP. Le MINSEP, là, il a ses lois. Il a ses articles qui brandit. Et ça bat des articles qui fait tout ce qu'il fait là. Vous avez vu, après ce qui s'est passé entre le président d'Africafoot et le coach, le MINSEP était tranquille. Il a organisé hier sa conférence de presse. Il a dit, voilà le coach, tu as les clés, tu vas entraîner l'équipe. On joue le 8 et le 11. Et l'Africafoot était invité à la réunion. On ne sait pas si on a convaincu le professeur Koumbondo, mais c'était la réunion. Et aujourd'hui, Samuel Eto'o-Fils a aussi convoqué Marc Brice. On ne savait même pas. On ne savait pas qu'il pouvait convoquer Marc Brice parce que lors de ce qui s'est passé avant-hier,
Ce qui s'est passé avant-hier, Samuel Tofis a dit à Mabris que si tu franchis le seuil de la porte, allez, partez. Si tu franchis le seuil de la porte, tu n'entres plus ici et tout et tout. Et Samuel Tofis a nommé un nouveau staff. Et ce staff-là a été démantelé la nuit. On a vu David Pagou qui a été envoyé à Mouloundou. C'est Mouloundou. Non, non, c'est pas lui qui a été envoyé à Mouloundou, c'est plutôt Dr Tinke qui a été envoyé à Mouloundou. Et David Pagou a été envoyé, où c'est dans un village là où c'est Afapumbe. Donc il y a des villages qui ont été obligés nous aussi d'aller sur Google pour chercher. Vous voyez comment on était prêts à faire la guerre. Il y a aujourd'hui deux papas qui vivaient eux tranquillement à Yaoundé, qu'on a affectés très très loin. Parce qu'ils étaient au milieu de cette affaire-là. Donc pour ma part, je pense que la FECAFOOT a bien fait de baisser. Hein. La guerre, ça ne devait profiter à personne. Cette guerre ne devait profiter à personne. Et la FECAFOOT, si vous remarquez bien, la FECAFOOT n'a jamais dit que le ministère a tort de faire ce qu'il fait. Parce que le texte de la convention autorise le ministre à faire ce qu'il a fait là. Le texte de la convention de 2014-2015 fait que le ministre a le droit et peut faire ce qu'il fait là. Est-ce que beaucoup de Camerounais ne comprennent pas? Plusieurs Camerounais ne sont pas au courant de ça. Tout pour eux, c'est comme s'il y a une guerre, un acharnement contre Samuel Tofis. Non, il n'y a pas d'acharnement. Vous, qui êtes là en tant que Camerounais, que pensez-vous de cela, de ce qui s'est passé aujourd'hui? Est-ce que vous avez mal dormi parce que Tofis a tendu la main à Mabris? Non. Pour ma part, j'estime que non. Tofis, il a fait preuve de grandeur. Il a pensé au Cameroun. Il s'est dit que si je continue, on va suspendre le Cameroun et ce sera de ma faute. Il a donc décidé que, voilà, je m'arrête, je m'abstiens pour l'intérêt des lions indomptables du Cameroun, pour l'intérêt des Camerounais qui nous regardent, qui nous suivent. On va laisser l'affaire comme ça. Et Mabris a été reçu. Il y a eu la paix entre les deux. Samuel Tofis s'est excusé. Il a dit, bon voilà, c'était contre eux. Voilà, il faut aussi comprendre que le contexte pouvait permettre à Samuel Tofis de se comporter comme il s'est comporté parce que il a organisé sa réunion, il n'a pas invité Cyril Tolo. Mais Cyril Tolo arrive à FECAFOOT et veut imposer à Samuel Tofis l'ordre de la réunion. Tu arrives dans un service et tu veux savoir quel est l'ordre du jour. Non. Samuel Tofis, vous connaissez comment il est. Il a dit non. Non. Et c'est parti en vrille. Je suis sûr qu'après ce qui s'est passé lui-même, il était très mal pendant que vous les Camerounais, vous l'encouragez. Pendant que vous les Camerounais, vous l'encouragez. Moi, je vais vous dire quelque chose. On est au Cameroun. On connaît comment le système, quand ça va te broyer, ça te broie. Oui, quand ça va te broyer, ça te broie. Vous avez vu comment ceux qui étaient ça nommés hier, on a commencé à les envoyer en brousse, non? On a commencé à les envoyer en brousse. On les envoie en brousse, on les envoie en brousse. Tac, 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 tac. Ça n'a même pas. C'est-à-dire que le même jour qu'on les nomme, 18 heures plus tard, on commence à les envoyer un peu partout. Pour dire qu'on ne peut rien contre ce système. Maintenant, ce que Samuel Tofis peut faire, c'est de se battre pour que la convention, là, pour abroger la convention. Et ce ne sera pas facile aussi. Parce que la FECAFOOT est sponsorisée par le MINSEP. Donc la FECAFOOT doit d'abord être indépendante. La FECAFOOT doit tout faire pour avoir ses propres revenus. Et en ce moment, tu peux te demander ton indépendance. Ceux qui te donnent à manger, tu ne peux pas demander, tu ne peux ne pas faire ce qu'il veut. Si quelqu'un te donne à manger, paie ta scolarité, paie tes vêtements, je suis sûr qu'à un moment donné, accepte finalement qu'elle avait d'abord revient. Accepte quoi? Tu dis quoi? Accepte. Mais quand tu dis que bon, vous voilà, ça c'est ceux qui veulent absolument que Samuel Tofis continue la guerre. Non, Samuel Tofis continue la guerre, pourquoi? Aujourd'hui, il a reçu Mabris, ils se sont entendus, ils ont discuté. La vidéo est partout sur le net. Vous voulez quoi? Et ce n'est pas bien ce qu'il a fait. C'est toi qui es nouveau aussi, Émilie, toi qui es nouveau. Nous on fait les lives comme ça depuis, on a beau seulement arrêter. Toi qui es nouvelle, autant pour moi. Donc on va recommencer nos lives parce qu'on parle de tout. Et le football, ça concerne tout le monde. Et vous n'avez pas à imposer votre vision aux gens. Les gens peuvent penser d'autres choses, autre chose que ce que vous pensez.
Nous, on ne voulait pas de bras de fer. Le football distrait les gens. Et demain, on va passer à autre chose. Demain, on va parler d'autres problèmes. Mais chaque jour, on ne parle que de foot. Matin, midi, soir. Il n'y a pas d'eau, pas de lumière, pas d'électricité. On oublie tout ça. Alors qu'il y a plus important. Vous comprenez un peu? Donc le fait que Samuel Eto'o-Fils est aujourd'hui tendu, voilà, pas créé là-bas. Donc le fait que Samuel Eto'o-Fils est aujourd'hui tendu la main à Mabrice, le problème est clos. Et on peut maintenant vaquer à nos occupations. Le foot a cristallisé l'attention des Camerounais au point où on a oublié la majorité des problèmes qu'il y avait là au Cameroun. Donc c'est pourquoi il dit qu'il a bien fait. Ça c'est mon point de vue. Hein. Peut-être pour vous, il aurait dû ne pas accepter. Mais vous-même, vous avez vu la tirée du gouvernement. La tirée était là. Tu vas nommer quelqu'un, on va l'envoyer. Tu vas nommer quelqu'un, on l'envoie au nord. Tu nommes, on l'envoie à Bamenda. Tu nommes, on l'envoie. Les gens vont finalement refuser. Donc pour moi, Samuel Eto'o-Fils a bien fait aujourd'hui de mettre un terme à ça. Maintenant, il va travailler. Il a pris le numéro du coach Mabrice. Ils vont s'appeler et travailler pour que les Lions indomptables puissent jouer le 11 ou le 8 dans les bonnes conditions. Eto'o-Fils, tu pars, tu rentres. Ouais, mon frère. Comment? Donc pour toi, Eto'o-Fils devait seulement aller. Il partait où? Donc, tu n'es pas fait comme ce bordel là. Tu n'es pas content, mon frère. Comme c'est fini là, l'affaire est clos. Maintenant, il faut que les Lions comptables se retrouvent. C'est mardi, le 3. Ils entrent en stage le 3. Il faut la sérénité. C'est-à-dire pour vous, vous étiez prêt qu'on suspende le Cameroun. Vous aurez voulu qu'on suspende le Cameroun. Vous aurez voulu ça. Et si on suspendait le Cameroun, Eto'o-Fils devait porter ça, la responsabilité. Donc lui, il a pensé à tout ça. Bon, avec un staff, là encore, c'est notre problème. On n'a même pas parlé du staff. On a vu Mabrice avec ses 2 adjoints. Bon, le problème maintenant, c'est qu'on ne sait pas quel staff. C'est peut-être le problème d'aujourd'hui. C'est le problème d'aujourd'hui. On ne sait pas quel staff va finalement accompagner le coach Mabrice. Mais les Lions seront au centre de l'Africa Foot le 3. Le 3. Ils sont là-bas le 3. Et franchement, c'est peut-être à partir de là qu'on va savoir quel est le staff qui va accompagner le coach Mabrice. Est-ce le staff du MINSEP? Parce que RFI a fait savoir que c'est le staff du MINSEP qui est resté. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Il y a d'autres personnes qui disent que non. C'est Mabrice, ses adjoints. Voilà, c'est Mabrice. Bon, Brice me dit c'est le staff du gouvernement. Bon, voilà. Pour l'autre là, je ne sais pas. On n'a pas. Les vidéos qu'on voit, moi, je n'ai pas entendu parler du staff, ni d'Eto, ni du gouvernement. Mais il y a des gens qui disent que c'est Marc Brice, ses adjoints, plus le staff d'Eto. D'autres personnes disent que non, c'est Marc Brice, ses adjoints, avec le staff du gouvernement. Là, je ne peux pas me prononcer. Mais le plus important, comme je l'ai dit, c'est que Samuel Eto'o-Fils est tout simplement, voilà, je ne sais pas si on m'a dit il revient à la raison, mais que, voilà, il a accepté, gars. Maintenant, on peut parler d'autres problèmes, on peut parler de choses, d'autres problèmes que rencontre le Cameroun. Il y a tellement de choses, de problèmes au Cameroun que le football est venu couvrir, est venu faire en sorte qu'on oublie tout cela. Je suis sûr qu'il y a des Camerounais qui sont contents que cette affaire se soit arrêtée. Il y a d'autres qui voulaient que Eto'o-Fils, aujourd'hui encore, ils disent que Mabrice, non. Vous pensez que Eto'o-Fils devait mettre qui comme coach aujourd'hui ici? Tungu Pila a dit qu'il n'est plus sur ça. Il a écrit sa part de lettres, non? Il a dit qu'il n'est plus sur ça. David Pagou a écrit sa part le matin. David Pagou était au ministère de l'enseignement supérieur. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que le ministère des Sports a écrit au MINSUP. On a reversé David Pagou. Donc ça n'a même pas duré. Là, c'est même pour aller l'écrire. Il appelle que gars, reverse-moi mon élément. On a reversé David Pagou. Le même jour, il a écrit son affectation. Envoyé à Mulundu. Moi, je ne connaissais pas Mulundu. Les Camerounais, Mulundu est devenu populaire aujourd'hui, célèbre. Et aussi Afapungu, c'est quoi?
c'est devenu célèbre. On a envoyé très très loin. Vous voyez un peu, non? C'est la preuve que si le gouvernement veut te nuire, elle va te nuire. Mais pour nous, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas qu'on va nuire Eto'o. Mais c'est que Eto'o lui-même a compris, gars, pour l'intérêt du football camerounais, laissons la guerre. Mais au moins, dans le gouvernement, on sait qu'Eto'o n'est pas content. C'est le plus important. Dans le gouvernement, on sait qu'Eto'o n'est pas content de ce qui se passe. C'est le plus important. Mais aussi, si Eto'o s'entêtait, c'est un peu comme si Eto'o était contre le président de la République. Parce que lorsqu'on dit haute instruction, on sait que c'est lui qui a donné les hautes instructions. Vous comprenez un peu? Dans le fait de s'entêter, on lui transmet la nouvelle, on lui dit, bon, comme tu vois, comme le 11 février, tu as dit que tu as demandé que le football soit géré par le ministère, qu'on puisse mettre les moyens afin de trouver un nouveau coach. On va dire que bon, ton fils Eto'o ne veut pas. Et ça, c'est pas bien. On a un président qui ne parle pas. Mais quand quelqu'un ne parle pas, tu ne sais pas ce qu'il peut te faire. Donc voilà, comme beaucoup de personnes sont contentes ce soir, mais il fait partie de ceux qui sont contents. Il dit que Eto'o fils, on a arrêté la guerre, c'est bon. Il n'est pas content, on n'en a rien à foutre. Il a fait qu'il a... Voilà, donc il y a ça. Eto'o fils quand même, pour ma part, avant-hier, il a regagné. Il a regagné de l'estime dans le cœur des Camerounais. Parce qu'il faut avouer une vérité, c'est que après la CAN, la FECAFOOT, avec le président Eto'o fils et le coach Rigobert Song, était tellement bas dans les sondages. Si on faisait les sondages au Cameroun, c'est qu'après la CAN, Eto'o fils devait être en bas des sondages. Et hier, avant-hier, ce qu'il a fait, il a ramené en haut des sondages. Vous voyez un peu, non? Donc aujourd'hui, il a cassé. C'est Eto'o fils le vainqueur de tout ça. Parce qu'il va vous dire que non, le Lion joue bientôt. Il n'a pas voulu traîner le Cameroun, traîner l'image du Cameroun un peu dans la boue. Et vous avez vu depuis avant-hier, on est la risée du monde. On parle du Cameroun partout. On parle des propos d'Eto'o. En Belgique, on a analysé tout ça. Et je pense pas que c'est bien. Il a présenté ses excuses. Et les mêmes organes de presse ont relayé les excuses de Samuel Eto'o fils. Ça lui donne un peu de la grandeur. Donc pour moi, en tout cas, c'est ça. Mais il y a des Camerounais qui ne vont pas être contents de ce qu'il a fait. Mais soyons très heureux que cette affaire s'arrête là. Et que demain, on peut parler d'autres choses. D'autres choses. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de cette affaire. Quel est votre avis? Vous le dites en commentaire. Mais pour moi, je fais ce petit live pour vous dire que le matin, on demandait aux Camerounais que qu'est-ce que vous feriez à sa place. Beaucoup ont dit qu'il démissionne. Beaucoup ont dit que non, il baisse la garde. Moi-même, je fais partie de ceux qui disent qu'il doit tout simplement revenir à la raison, laisser le ministère faire ce qu'il veut. Il reste tranquille, observe. Et il travaille avec le coach Mabrice. Pour ma part, le même jour qu'on a nommé Mabrice, moi, Eto'o fils, il n'entre en conflit avec personne. Je le sais. Je n'entre en conflit avec personne. Puisque toutes ces guéguerres n'ont servi à rien. Tous ces guéguerres n'ont servi à rien. Si c'est le staff de Mabrice qui entraîne les lions indomptables du Cameroun, vous allez voir que Eto'o fils est donc battu pour rien. C'est pourquoi le jour où le ministère a présenté le coach Mabrice, d'autres personnes ont pensé que Eto'o fils devait rester tranquille. Ouais. Soit tu démissionnes, Et s'il démissionnait, sortait par la grande porte. Je disais, bon voilà, je suis arrivé, je voulais vraiment changer les choses, ça n'a pas donné. Maintenant que le ministère décide de choisir lui-même le coach, moi je ne vois pas ce que je fais encore là. Il claque la porte, il entre dans l'histoire. Point. Ouais, un peu non. Il entre dans l'histoire. Donc aujourd'hui, voilà à peu près pourquoi je fais ce live là. Portez-vous bien la famille, à très bientôt.